Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur UMSA Télévision. Le drame de Matadi Kibala, ça se parle encore dans la société congolaise. Et pas plus tard qu'il y a ce matin, il y a eu affrontement entre les éléments de la police nationale congolaise avec les occupants illégaux du marché de Matadi Kibala. Motif, la police a fait un déplacement sur le lieu de l'incident pour tenter de démanteler ces marchés pirates, ce qui n'était pas du goût des sécu font des activités dans ces marchés pirates et qui retrouvent la vie. Conséquence, il y a eu affrontement. Nous allons y revenir avec nos invités sur ce plateau de chronique pour tenter d'analyser, de comprendre la réalité de cette question, tout ce qu'il y a autour de ce sujet très difficile, parce que je dois vous rappeler qu'aux dernières nouvelles, on avait perdu au moins 25 compatriotes qui ont laissé la vie pour des raisons des drames dus au détachement d'un câble haute tension de la Société nationale d'électricité en République démocratique du Congo. À l'époque, je dois vous le rappeler que le président de la République, le Premier ministre, le ministre, le VPM de l'Intérieur et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ont fait les déplacements sur le lieu de l'incident pour constater et apporter un soulagement aux victimes, ou soit aux victimes de cet accident, de ce drame qui a été causé, je le disais il y a un instant, par le détachement d'un câble haute tension. Nous allons quitter ce sujet pour aborder un tout petit peu la situation de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, le président de cette structure électorale a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a tout simplement fait état de plusieurs contraintes qui peuvent, n'est-ce pas, impacter sur le respect du délai par rapport aux tenues des élections en 2023. Plusieurs contraintes ont été avancées, des contraintes sécuritaires, des contraintes sanitaires, légales, et voire même financières. Si toutes ces contraintes ne sont pas solutionnées, il est difficile de dire que nous aurons des élections en 2023. Va-t-on tout droit vers un dialogue? Est-ce que le président de la Commission électorale nationale indépendante était-il en train de préparer l'opinion à un certain report du scrutin en 2023 et que le dialogue serait déjà en gestation, tel qu'a été le cas des élections de 2016, où le gouvernement ou la République était dans les capacités d'organiser les élections. Conséquence, on est allé d'abord au dialogue du Kanchachi, organisé par Idem Kodjo, facilitateur de l'Union africaine, puis les dialogues de la CENCO. Finalement, nous avons obtenu les élections. Est-ce que ce cap vers ce format dialogue et réforme électorale, ce sont là les questions qui taraudent l'esprit de plusieurs compatriotes, non seulement au pays, mais à travers toute l'étendue du territoire national et aussi, allais-je dire, à l'extérieur de notre pays, la République démocratique du Congo. Si nous aurons un peu plus de temps, nous allons voir un peu ce qui est du bilan du président de la République 3 ans après son accession au pouvoir. Je dois vous les rappeler que le pouvoir lui était transmis après, bien entendu, les élections de 2016 par Joseph Kabila dans ce qu'on a appelé passation pacifique du pouvoir civilisé entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. 3 ans se sont écoulés. Qu'est-ce qui a changé dans les quotidiens des Congolais par rapport à la vie sociale et à la vie de la nation? Nous allons y revenir parce qu'il faut faire parler des analystes, des politiques, pour que nous soyons tous éclairés par rapport à ces sujets d'actualité. Encore une fois, bienvenue dans cette chronique de Patrick Lokala. Pour en parler, nous recevons dans ce plateau de chronique de Patrick Lokala, pour la toute première fois, Armand Moukoulou. Armand Moukoulou, bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala. Bonjour. Je rappelle que vous êtes de la Convention des Congolais Unis, CCU et alliés, de l'honorable Lambert Mendo Malanga, qui est député national, mais en même temps PCA au niveau des lignes maritimes congolaises. Vous êtes le communicateur et un des cadres de ce parti politique. Oui, effectivement, Patrick Lokala. Je tiens à saluer d'abord l'ensemble du personnel de OMSA Télévision, mais aussi je jette les flairs sur la personne de son directeur général. Là, je cite Paul Tossoua, parce que je vois une chaîne de télévision qui monte en puissance, constituée essentiellement de jeunes. Vous savez, lorsqu'il y a un investisseur qui donne l'opportunité à la jeunesse, c'est quelqu'un à encourager. Et je salue aussi l'honorable Lambert Mendo Malanga,
qui est l'initiateur de mon parti politique, un parti politique au sein de l'Union Sacrée, la Convention des Congolais Unis. Mais aussi, j'adresse mes vœux les meilleurs parce que je continue à les faire autant de fois lorsque je suis sur des plateaux de télévision à toute la population congolaise qui est en train de nous suivre en ce net moment, mais aussi mes salutations à tous les victimes de ce qui venait de se passer à l'est de la RDC. Désormais, nous compatissons ensemble avec, je dirais, toutes les victimes de cette tragédie qui ravage l'est de notre pays. Alors, je crois que le gouvernement est en train de travailler pour relever ces défis sécuritaires. Merci, nous allons essayer de réfléchir pour édifier un peu la population congolaise quant à ce qui est notre responsabilité en tant que citoyen, parce qu'on dit la politique, en réalité, c'est quelque chose qu'il faudrait beaucoup plus privilégier l'intérêt général. C'est à cela que nous nous sommes engagés comme étant jeunes, mais aussi patriotes, lumumbistes, pour travailler dans l'intérêt de notre pays, la RDC. Merci. Merci beaucoup Armand Moukoulou pour cette entrée en la matière. Armand Moukoulou, vous serez en face de Papi Mbao Moussada qui est en route, je le disais il y a un instant. Nous osons croire qu'avant la fin de l'émission, il pourrait être de nôtre. Donc il est du PPRD désormais à l'opposition. Le plateau est, par rapport à ma manière de voir les choses, a été équilibré, sauf que un autre co-débatteur ou un autre invité est en route et il pourrait arriver dans les minutes qui suivent. Revenons à Armand Moukoulou, vous êtes de la CCU. Selon mon observation, vous êtes un des meilleurs communicateurs de ces partis politiques chers à l'honorable Lambert Mendo Malanga. Il y a récemment, j'ai vu AFDCA, loin de moi toute intention de créer une polémique ou faire des comparaisons entre la CCU et AFDCA. C'est déjà des partis politiques différents, mais au moins j'ai vu AFDCA honorer ses communicateurs avec un séminaire de formation sur la communication comme arme de dissuasion et de persuasion, une façon de valoriser les communicateurs de AFDC. Est-ce qu'à la CCU de Lambert Mende, les communicateurs sont valorisés, du moins pour votre cas, parce que vous êtes un des meilleurs, les plus connus d'ailleurs, en dépit de Thierry et les autres, mais au moins vous êtes un des jeunes qui est arrivé tout jeune, fraîchement de l'université à la CCU, mais on a comme l'impression que vous n'êtes pas totalement valorisé ou que vous n'êtes pas encore totalement utilisé alors que vous avez les compétences. Est-ce que c'est l'impression que vous avez? Nous, de l'extérieur, on voit que très souvent, vous n'êtes pas assez valorisé, contrairement à certains d'entre vous au niveau de la CCI. Loin de moi l'intention de créer la polémique, c'est juste une question de journaliste. Patrick Local, là. Bon, je ne m'attendais pas, en tout cas, à ce genre de questions, hein. Mais bon, en fait, je te dirais avec confirmation, avec honnêteté, qu'au sein de la Convention des Congolais Unis, je suis parmi les cadres les plus considérés par l'autorité morale de la CCI, l'honorable Lambert Mende. Et en tout cas, rassurez-vous, tout ce que je fais comme passage médiatique, comme communication, c'est avec les orientations courageuses, sinon je dirais c'est avec les directives ici de l'observation de l'honorable Lambert Mende. Donc, je suis sous un bon encadrement. Et loin de moi cet esprit d'être pressé. Voilà, jusque-là, je me concentre d'abord dans la responsabilité qui m'a été confiée au sein de mon parti politique. Et j'évolue. Voilà, je suis un jeune responsable, un cadre, un père de famille. Je fais la politique pour l'intérêt général de ma nation, pour défendre les intérêts, je dirais, républicains de la population congolaise, de cette population qui continue à me faire confiance. Et voilà, je respecte les orientations de notre initiateur Lambert Mende. Armand Moukoulou, il est vrai que beaucoup de gens pensent que la CCU c'est une affaire tribale entre Lambert Mende et ses frères. Très souvent, il n'a pas tendance à récompenser les jeunes qui brillent. C'est comme ça qu'il a ramassé des gens, il a fait des ministres, des illustres inconnus.
Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la lignée de Thierry, peut-être qu'il ne sera jamais récompensé par Lambert Mende parce qu'il est compétent, il est talentueux, il communique bien, et que vous aussi vous êtes dans cette lignée? Est-ce que le fait pour vous de monter d'un cran au niveau de la communication, au niveau des approches de communication, vous avez vendu positivement l'image de la CCI? Est-ce que cela n'est pas un désavantage pour vous parce que Mende risque de croire que vous serez un jour un obstacle, ou que quand il y aura une divergence, vous risquez de vous en aller avec le parti? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas des postes de responsabilité, non seulement au parti, mais aussi au niveau, par exemple, de ministères ou de délégués qui doivent être nommés dans les cadres de nomination des mandataires publics? Non, en tout cas, loin de moi cette prétention de vouloir faire une fixation, ou soit une fiction dans le fonctionnement de la CCI, parce que je vous donne un exemple. Le président national de la Convention congolaise unie, il est du Grand Bandundu, que je salue. Le vieux Omer Mouswanza, le secrétaire général, c'est Dieu merci Mutombo, il est du Grand Kasaï. Et si vous descendez dans la structuration de toutes les structures de notre parti politique, vous rendrez compte ensemble avec moi qu'il y a d'abord de un, le respect de la géopolitique. Et je vais vous donner un autre exemple, bien que bon, il n'est plus avec nous, un ancien camarade, André Lité, qui a été ministre. Il n'est pas je dirais il n'est pas de la même région que l'honorable Lambert Mende. Il n'est pas du Sankuru, il est de l'autre côté, il est de Otouélé. Voilà, c'est un jeune qui était aussi dans notre parti, bien qu'à un moment donné il y a eu des comportements malsains qui n'ont pas pu permettre qu'il continue à vivre ensemble avec nous dans cette symbiose, dans ce système politique appelé Convention congolaise unie. On est en démocratie, il est parti. Donc il y a plein d'exemples comme ça au sein de la Convention congolaise unie. Il y a le respect de la méritocratie, sauf qu'il faudrait peut-être laisser sauf pour le cas de Thierry Moussenepo qui a fait ses preuves. On dit que Mende n'enverra jamais son nom pour qu'il soit, par exemple, ministre. La preuve, c'est que pendant tout le règne de la Kabylie, Thierry n'a jamais été récompensé, même pas avec un simple poste de conseiller au ministère. Le régime Tshisekedi est arrivé, FCC cache, aujourd'hui Union sacrée. Thierry n'est pas toujours récompensé, mais il a fait ses preuves. Est-ce que vous ne craignez pas de subir le sort de Thierry Moussenepo qui a tout donné à la CCU, mais en retour il n'a rien gagné et il continue toujours à attendre un poste qui ne viendra peut-être pas parce que Mende n'en veut pas? Selon certaines personnes, ce n'est pas moi qui le dis, mais certaines personnes affirment que Mende ne veut pas faire de Thierry un grand leader de peur qu'il soit concurrencé. Est-ce que vous ne subirez pas le même sort que Thierry Moussenepo tout en étant à la CCU? Heureusement, vous avez parlé avec beaucoup de réserves. Vous avez parlé, je dirais, au conditionnel. Donc, peut-être ce sont des supputations. Je dirais ce sont des raccordements malencontrés. Des choses qui se racontent, des histoires. Voilà. Mais je trouve ça personnellement un peu aberrant. Parce que je ne m'irai pas entrer dans cette polémique. Thierry Moussenepo, c'est quelqu'un qui défend les valeurs, qui défend la couleur de la Convention des Congolais. Qui n'a jamais été récompensé par Mende. Il est toujours fidèle, loyal à l'idéologie lumumbiste. Ça, c'est vrai. Et il est toujours fidèle à Lambert Mende Malanga. Ah oui, mais reconnaissez qu'il n'a aussi jamais été récompensé par Mende. Bon, moi, je n'entrerai pas dans cette polémique. Est-ce que vous risquez aussi de subir le même sort que lui? Thierry Moussenepo, c'est un grand pion de l'honorable Lambert Mende. Qui n'a jamais été suffisamment utilisé à sa juste valeur? Non, moi, je ne dirais pas ça. Je te dis, je ne dirais pas ça. Et vous êtes dans la même lignée, hein? Vous aussi, vous êtes utilisé comme communicateur, ce qui est une bonne chose. Mais ça ne suffit pas. À mon humble avis, ça ne suffit pas. Est-ce que vous ne pensez pas que vous subirez le même sort que Thierry? Non, je crois qu'il faudrait laisser le temps au temps. Très bien. Peut-être il y a des opportunités qui pourront intervenir avec le temps. Comment va la CCU? La CCU se porte très bien. Vous avez refusé de répondre quand même à mes questions, vous êtes politique. Moi, je suis journaliste. Alors, comment va la CCU? La CCU se porte à merveille, très très bien, dans sa phase de redynamisation à la base. Je crois, si tout va bien, sauf imprévu, nous aurons une activité vers Mitendi, où nous aurons la descente de l'honorable Lambert Mende Malanga dans cette contrée de la ville-province de Kinshasa. Il y aura des adhésions qui vont être effectuées. Et nous nous préparons, mais nous travaillons beaucoup plus hors caméra
à la caméra, c'est la défense communicationnelle à travers nous qui sommes experts à la matière avec les orientations du parti, mais nous travaillons avec la base hors caméra parce que nous nous sommes décidés d'amener la convention des Congolais unis vers les ascenseurs. Aujourd'hui, nous avons moins de 10 députés nationaux à l'Assemblée nationale, mais nous pouvons y aller encore plus. Pourquoi pas 20, pourquoi pas 25, pourquoi pas aller même à 30 députés ou 50. Vous serez candidat en 2023? Un parti politique ambitieux, un parti politique où en son sein il y a des potentialités énormes en termes scientifiques, en termes de popularité, même en termes de la proximité avec la base. Donc nous osons croire qu'avec les prouesses qui sont les nôtres dans les orientations de notre autorité morale Lambert Mende, au sein de l'Union Sacrée, bien sûr, avec la clairvoyance de l'autorité morale de l'Union Sacrée, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, à qui nous avons d'ailleurs réitéré notre soutien lors de notre dernière matinée politique, l'honorable Lambert Mende, avec l'ensemble de la Convention des Congolais unis et les partis politiques alliés, ont opté pour la candidature de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême de 2023. Nous nous sommes très clairs, nous ne sommes pas des hypocrites, nous nous sommes prononcés, nous allons soutenir la candidature du chef de l'État Félix Tshisekedi à la magistrature suprême de 2023. Et donc, nous sommes organisés en position de bataille pour les élections de 2023. Comment va le porte-parole de l'Union Sacrée, Lambert Mende Malanga? Non, laissez-moi d'abord éclairer cette situation. Je voudrais l'opinion que c'était circonstanciel lors de cette rencontre qui mettait ensemble les chefs des institutions, les chefs des groupes parlementaires de l'Union Sacrée, mais aussi quelques ténors, quelques pointus politiques, quelques hautes personnalités de l'Union Sacrée. Ils se sont réunis d'abord, comme il est de coutume, il est de bonne loi, au début de chaque année qui s'annonce, il faudrait peut-être passer aux échanges de vœux, comme tout citoyen civilisé, ça se passe comme ça dans toute communauté, mais aussi essayer un peu de faire une lecture par rapport à la situation politique de notre pays. Et puis après, réaffirmer leur engagement, leur soutien total à l'endroit du chef de l'État, qui est le chef des corps de notre famille politique, l'Union Sacrée. Alors, par circonstance, occasionnellement, comme je peux dire sous un agrégat, comme on dit en communication, il a été demandé au cours de cette rencontre, sinon au sortir de cet événement, que l'honorable Lambert Mende puisse faire le porte-parole de cette activité. Donc c'était un rapporteur par circonstance, donc ce n'était pas officiel. Bien que l'honorable Mende en a des compétences, c'est un Congolais, vous ne pouvez pas lui interdire par exemple d'accéder à telle ou telle autre fonction étatique. Voilà, donc c'est quelqu'un bourré de compétences, il en a fait preuve à plusieurs reprises où il a travaillé dans des secteurs différents de la nation. Donc c'est quelqu'un qui est doué, c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Je ne vois pas pourquoi, si on lui confiait une responsabilité au sein de l'Union Sacrée, qu'on en fasse un problème. Mais non, nous sommes en démocratie. Certes, ceux qui ont vu cette image ont traité d'une image très controversée. Mende, un ancien kabiliste, Bahati, un ancien kabiliste. Non, Mende n'a jamais été kabiliste. Samalou. C'est départ politique. Mende n'a jamais il a été été collaborateur du sénateur Avi Joseph Kabila. Mende n'a jamais été kabiliste. Il n'a jamais été kabiliste. Il a été aux côtés de Joseph Kabila comme collaborateur politique. Il n'a jamais été kabiliste. Bon, disons, les proches. Et il n'est pas tshisekédiste, mais il est collaborateur du président Félix Tshisekedi, notre président, nous tous, à ses côtés actuellement, parce que la vision de l'Union Sacrée nous avait séduit. En ces moments-là, nous avons eu à être consultés par l'honorable Lambert Mende Malanga après avoir été, lui aussi à son tour, reçu par les chefs de l'État. Alors la base de la Convention des Congolais unis, ensemble avec nos députés nationaux, nos sénateurs, nos députés provinciaux, les partis politiques membres du regroupement Alliance CC Alliés, nous nous sommes décidés, avec le qui nous a été présenté dans ces programmes quinquennales de gouvernance
communes, à travers le chef de l'État. On s'est dit, mais c'est une bonne chose. Ça nous avait convaincus. Nous avons adhéré à ces programmes. On a eu même à travailler sur ça. On a eu même à ce qui était notre contribution pour rendre effectif ce programme gouvernemental qui a été porté par Ilou Kamba pour la première fois, pour la deuxième fois par Sama Lukonde, un programme quinquennal de 15 piliers constitué essentiellement des projets d'accompagnement pour le développement intégral de notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits sur terrain. Nous travaillons sur ça. On va y revenir sur le bilan de Tshisekedi. Mais je n'ai pas quand même finir ma question. Vous m'avez arraché la parole aussitôt. Merci. Cette image-là, vous avez refusé le fait que je puisse le qualifier de kabylistes. Mais au moins, c'était des proches de Joseph Kabila. Ce qui est une bonne chose. Ça me facilite. C'est pas un problème. Ça me facilite la tâche. Ça me facilite la tâche. Mais au moins, est-ce que ça ne vous a pas gêné que de voir des anciens proches de Joseph Kabila aujourd'hui devenir proches de Tshisekedi et faire la même chose que ce qu'il faisait pendant les règnes de Kabila, c'est-à-dire renouveler l'attachement, la loyauté. Ça devient un peu générique. On le fait pour Kabila hier, aujourd'hui on le fait pour Tshisekedi, demain on le fera peut-être pour Moïse Katumbi ou Martin Fayulu ou je ne sais qui. Est-ce que ce n'est pas de l'inconstance, ce n'est pas de la versatilité que de changer de positionnement à tout moment? Patrick Local, là, Martin Fayulu, c'est un Congolais. Sauf si, j'allais dire, sauf... rapidement, si parce qu'on va changer de sujet. Sauf si on m'a amené, je dirais, on m'a amené des arguments contraires. Je sais que Martin Fayulu, c'est un Congolais. Lambert Mene, c'est un Congolais. Félix Tshisekedi, c'est un Congolais. Et tant d'autres personnalités politiques. Toi, tu es un Congolais, moi, je suis un Congolais. Je ne vois pas pourquoi, si on quitte... un Congolais pour un autre Congolais. Non, attendez. Si on quitte un endroit X vers un système Y, lié dans un contour de faisabilité ou d'approche de continuité de l'État, ça c'est le mendisme. Un problème. Ça c'est le mendisme. Non, nous sommes dans... Nous aller de l'avant. C'est l'art du mendisme. Éviter les débats des individus. Oh non, pourquoi tel, aujourd'hui il est avec X, pourquoi celui-là a été dans... l'autre camp, il a quitté ses camps, il a traversé de l'autre côté. Non, nous devons parler idées. Merci. C'est à travers les idées que nous allons amener notre pays vers un développement durable. Merci beaucoup. Les histoires des individus, les histoires des tels, pourquoi il est avec l'autre là, non. Pour finir, ça n'arrangerait pas les pays. Pour finir, vous serez député en 2023? Bon, nous attendons le moment opportun. La population continue à me réclamer. J'y étais en 2018. Très populaire à Tchangou. Oui, heureusement, tu as été parmi les témoins oculaires. Lorsque j'étais sur terrain, on a bâti... Nous sommes très suivis à Tchangou. Effectivement, on a bâti un petit mot pour la population de Tchangou qui manque du courant, qui manque d'eau. Les pains, les grammages du pain a sensiblement diminué. Les transports, toujours pas de solution. J'ai qui continue à souffrir. Cher ami, attendez-moi finir, Arama Moukoulou, ne vous agitez pas. Tout est problème à Tchangou. Ils n'ont pas d'eau. Ils nous suivent pendant ce moment. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. La vie sociale est totalement détruite. Mais vous soutenez l'Union sacrée qui n'a pas trouvé de solution au problème de la population de Tchangou, qui est votre base. Avec quel discours vous pensez que ce peuple pourrait probablement vous faire confiance, comme ce fut le cas à l'époque de la Kabylie, où vous aviez quand même un discours à tenir? Bon, Patrick Local, laissez-moi d'abord rappeler un fait, parce que il est de notre obligation, comme étant communicateur attitré de l'Union sacrée, de rappeler à l'opinion que la situation qui prévaut actuellement sur les plans social et économique de notre pays n'est pas, je dirais, une invention de Félix Tshisekedi. C'est vrai que nous devons travailler. C'est une invention de qui? Laissez-moi parler. Allez-y. C'est une invention d'une succession de la mauvaise gestion dans notre pays. Lorsque nous avons eu la zarianisation en 1972, et puis après nous avons participé, sinon nous avons vécu une période de pillage du pays, nous sommes restés un pays importateur, on n'est plus producteur, nous avons une proportionnelle sur le plan économique à plus ou moins 60%. Alors,
vous n'allez pas prendre tout cela, vous n'allez pas prendre ces déficits économiques, mettre ça sur la tête de Félix Tshisekedi, ou soit placer ça sur les dos de ces régimes actuels. Non. Mais tout ça, nous connaissons. Vous faites pour trouver des solutions à ces problèmes. Voilà. C'est ça la problématique. Dans ça, c'est qu'il faut faire, il faut travailler. Il faut travailler, il faut apporter des réformes. Même au sein de l'Assemblée nationale, nous devons qui seront là pour travailler et non pour amener des dons par-ci par-là, parce que ce n'est pas ça le travail d'un député national. Nous devons des élus qui vont nous offrir réellement des projets congolaises et non des élus qui vont continuer à nous balancer des spectacles désolants tels que des propositions qui nous amènent dans des turbulences inutiles. Patrick Lokala, ce qu'il faut faire actuellement, c'est fort. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si nous prenons par exemple les projets du développement, du développement des 145 territoires, un projet auquel beaucoup de gens négligent, beaucoup de gens minimisent, mais si nous voyons dans ces projets, parce qu'en économie, il faut d'abord placer des bases solides. Il faut vous aurez dans une faisabilité projet. Et si Félix Tshisekedi tous ces projets, tous ces programmes ici de gouvernement à travers sa gouvernance, c'est ce que nous devons comprendre dans notre pays. On ne doit pas politique de tout, mais des choses qui sont en train d'être faites. Qu'est-ce qui est fait par exemple? Moi, je ne fais que poser des populations de Tchad. 7000 km de route. 7000 km en 2 ans. Patrick, c'est possible. Ouais. C'est possible, Patrick. Nous aurons en réhabilité près de 7000 km de route. Si aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, nous faisons la réunification des routes, territoire par territoire, ne serait-ce qu'on commence par ça, n'est-ce pas, il y aura fréquentation commerciale des denrées alimentaires de première nécessité. Tout cela, ça va équilibrer dans ce que nous appelons les vécus quotidiens de la population congolaise. Parce que nous devons produire localement. Nous devons éviter de continuer à importer. Là, ça va nous éviter même des échecs sur le plan proportionnel dans l'économie de notre pays. On doit produire localement. Justement. Alors nous sommes, je dirais, en retard dans la production locale. À propos de la production locale, nous sommes en retard. Armand Mokolo, nous sommes en retard. Qu'est-ce qui a été fait pour rattraper ce retard? Entre-temps, vous avez acheté des chinchards. Vous avez importé des chinchards pendant les festivités de Nouvel An. Aujourd'hui, on n'en parlait plus. On nous avait dit qu'on vendrait 1 kilo à $1. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'a jamais vu ces chinchards. La vie a continué à se détruire des plus belles. Vous continuez toujours à parler au futur alors que le peuple a besoin de manger à sa faim, se déplacer comme il faut, avoir du courant, avoir de l'eau. Rien et alors rien ne va, non seulement à Tchangou mais aussi à Funa et à travers toute l'étendue du territoire national. La situation ne va pas. Mais vous êtes toujours au futur. Nous allons. Vous nous parlez aujourd'hui du programme 145 territoires, mais nous savons ce qu'ont été les programmes précédents. Chile Gelou, 100 jours. Ce sont des programmes qui ont abouti au détournement. Qu'est-ce qui rassure qu'avec les nouvelles idées que vous avez maintenant, ces idées ne finiront pas par des détournements des deniers publics? C'est vrai, Patrick, qu'il y a des problèmes. Ça, je le reconnais. J'ai compati avec l'ensemble de la population congolaise parce que j'y fais partie aussi. Je suis aussi jeune. Mais Patrick, on ne doit pas oublier que notre pays a été pillé sur les plans économiques. Quand je dis pillé, je ne parle pas de quelqu'un qui serait dans cette manœuvre de pillage
de notre richesse sur le plan économique. Mais je parle d'un système qui avait un dysfonctionnement proportionnel. Même sur le plan international, on avait des problèmes. Sur le plan national, n'en parlons pas. Patrick Lokala, je te donne un exemple. L'Amiba a été détruite. Patrick Lokala, la Gécamine n'existait plus. Patrick Lokala, la SNEL aujourd'hui n'existe presque plus. La régie des eaux, n'en parlons pas. Il faudrait qu'il y ait des réformes dans ces secteurs. Il faudrait. J'aurais voulu que Armand dise, nous avons fait telle réforme dans le secteur de l'énergie, telle autre dans l'eau, telle autre dans la construction, telle autre dans les secteurs des entreprises publiques et portefeuilles de l'État. Mais rien de cela, hein, aucun bilan, cher ami. Patrick, si aujourd'hui sur les 39 routes nationales qui nous ont été léguées par les Belges, il n'y a eu aucun entretien, je dis bien aucun entretien routier de taille sur les longues de toutes ces routes nationales nous laissées par les Belges. Mais avec Félix Tshisekedi, nous avons réhabilité 5 routes nationales, notamment la route nationale numéro 5, Bukavu-Fizi, la route nationale Lubunga-Lubuya-Owele. Nous avons l'axe routier Nyanya-Iziro. Nous avons réhabilité les tronçons Boma-Mwanda. Tout ça, ce sont des efforts dans les domaines sectoriels des infrastructures. Nous avons eu arraché un projet à l'époque du sénateur Avi Joseph Kabila, un projet estimé à 7 milliards de dollars américains, un projet dédié essentiellement aux infrastructures. Mais qu'en est-il avec ces projets? Mais aujourd'hui, s'il y a des projets d'accompagnement dans le domaine infrastructural, je ne vois pas pourquoi nous allons combattre ce genre de projets. Merci, Armand. Les gelous dont tu fais allusion, on n'aura pas tout le temps. Il y a des problèmes dans ces programmes, gelous. Mais la route terre jaune aujourd'hui. Laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer, Armand. Nous avons acheté des bis. 440 bis Transco. Laissez pas Joseph Kabila à travers un projet que vous avez trouvé dans les tiroirs. Nous avons consulté l'État. Merci. Patrick Lokala, aujourd'hui nous avons la gratuité de l'enseignement qui pose près problème. De 6 millions. À Chikapa, on a dit au président que la gratuité n'existait pas. Étudier gratuitement. Mais à Chikapa, il y a une compatriote qui a dit au chef que ça n'existait pas. C'est vrai. Même le financement on va changer de sujet. Mondial estimé à 1,7 milliard ne va pas nous suffire. Merci. C'est vrai que le gouvernement s'ébat. Merci. Le gouvernement emploie des efforts sur le terrain pour la concrétisation effective de cette gratuité. Merci beaucoup. Et la volonté y est. Nous devons l'encourager. Merci beaucoup, Armand. Patrick Lokala, attendez, pardon, s'il vous plaît. On va changer de sujet. Aujourd'hui, nous avons mécanisé 22 750 nouvelles unités fonctionnaires de l'État. Avec quel salaire? Qui groupissaient ici. Avec quel salaire? Chômage. Avec quel non, salaire? Ça, vous payez avec quel taux? Ça nous a aidé un taux de avec l'exécution de notre budget 2020. On avait créé une ligne budgétaire qui aujourd'hui nous amène dans des concrétisations. Merci Armand. Tous ces fonctionnaires de l'État vont toucher les 3 mois de leur salaire. Pour vous, le bilan de Tshisekedi, aujourd'hui, l'IPER a été réduit de 15% à 3%. Pour vous, le bilan de Fachi est positif? À 90% positif, parce que Félix Tshisekedi est dans ses 3e années. Et dans ces 3 années. Merci. Il est dans la 3e année. Merci. Donc, il nous faut encore lui laisser 2 ans pour accomplir ces 5 ans, comme dans un quinquennat. Et puis après, nous allons faire une évaluation générale. Merci. Ça, c'est un bilan à mi-parcours. Merci beaucoup. Entre-temps, aujourd'hui, nous avons la première pause de la pierre pour la construction du port à eau profonde des Bananas, où, par ailleurs, d'abord, c'est un vieux projet. Nous voyons que ça a été un projet du gouvernement qui date de très longtemps, mais qui souffrait en termes d'exécution. Merci Armand Moukoulou. L'accostage des grands matériels, des grands navires qui s'effectuaient à la Pointe-Noire seront au Congo. Désormais être accostés ici au Congo. Vont être accostés à Banana. Ici à Banana, au port à eau profonde des Bananas. Et cela
pour notre bénéfice. Prenez à une 30% proportionnel. Donc il y a des Armand avancées sur Moukoulou, le terrain, mon frère. Armand Moukoulou, vous aimez bien parler du bilan de Félix Tshisekedi. C'est pour ça que vous êtes communicateur de l'Union Sacrée, bien que on ne vous accompagne pas comme il faut, comme le fait un peu Modeste Sebat Lukowe. Il faut reconnaître que Mende ne fait pas un accompagnement en faveur de ses communicateurs. Félix non plus ne donne pas d'accompagnement à ses communicateurs. Comprenez, le message est passé. Armand Moukoulou, parlons de Matadi Kibala. Aujourd'hui, il y a eu un affrontement entre les civils et les éléments de la police nationale congolaise pour cause de démantèlement de ces marchés pirates. Est-ce que la solution est tardive ou que vous pensez que de toute urgence on doit faire partie ces peuples, de cette population, de ces marchés pirates pour qu'il n'y ait plus de dégâts, il n'y ait plus de drames comme celui que nous avons constaté il y a de cela quelques jours. On a perdu une vingtaine de compatriotes. Je compatis avec les familles des victimes de ces drames de Matadi Kibala. Mais vous savez, quand le chef de l'État, lors de son discours adressé sur l'état de la nation, nous a parlé sur ces problèmes qui persistent, ces déficits de coordination ou soit de pilotage de certains projets gouvernementaux qui continuent à persister dans la faisabilité de l'exécution des projets issus du gouvernement. Beaucoup de gens n'ont pas tenu compte de cette communication du chef de l'État, mais il avait raison. Parce que je vous donne un exemple. Moi, j'aimerais que nous puissions d'abord dédouaner le chef de l'État dans tout ça. Il est innocent. Parce que le chef de l'État ne peut pas être en même temps juge et parti. Nous avons la décentralisation fonctionnelle de l'État. C'est la raison pour laquelle nous avons le pouvoir exécutif, le judiciaire, nous avons les législatifs. Et nous avons des assemblées provinciales pour l'accompagnement de la législation provinciale. Nous avons des gouvernements provinciaux pour l'exécution des projets provinciaux, etc. etc. Et donc, je vous rappelle ici, je vous fais un rappel des faits pour vous démontrer la volonté qui est dans le chef de fonctionnement du président de la République, Félix Tshisekedi. Juste vous compléter, une option a été levée au Conseil des ministres pour démanteler ces marchés. À la 35e réunion du Conseil des ministres. Jusqu'à ce que des morts soient constatés pour que finalement on aille démanteler les marchés pirates. C'est pour vous dire que quelque part, problème de leadership dans les chefs de Félix Tshisekedi. C'est pour vous dire que, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas des communicateurs dialolistes. Nous sommes des communicateurs attitrés, des communicateurs éveillés. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Lorsqu'il ça ne va pas, on dénonce. Lorsqu'il y a des choses qui sont en train d'être effectuées, nous acclamons, nous applaudissons et nous avançons. Lors de la 35e réunion du Conseil des ministres, il y a eu des orientations courageuses, fermes, avec des instructions de la part du chef de l'État. Qui n'ont jamais été exécutées. La délocalisation de ces marchés pirates, qui du reste, nous voyons, nous, maman vendeuse, et nos amis vendeurs qui font leur commerce sous des pylônes, des câbles à haute tension, ce qui est très dangereux pour la vie humaine. Et dans ça, je vois aussi l'incompétence de la SNEL, parce que la SNEL a des moyens possibles pouvant canaliser ou soit pouvant l'aider à trouver des mécanismes de canalisation de ces câbles sous haute tension pour qu'aujourd'hui nous ne puissions pas vivre. Pourquoi l'option levée par le Conseil des ministres Armand Moukoulou, vous faites du mendisme, attendez, vous faites du mendisme, vous risquez de m'égarer. Pourquoi les options du Conseil des ministres portant délocalisation du marché pirate n'ont jamais été exécutées? Il a fallu attendre qu'il y ait des morts pour que finalement on aille délocaliser par force. Il faut aller poser la question au Premier ministre. Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Moi, je fais un constat comme un citoyen congolais, comme un communicateur attitré, un patriote qui aime vous défendez pas le Premier ministre Sama Lukonde. Je défends les gouvernements de la République, je défends les chefs de l'État. Je défends les gouvernements de la République. Mais lorsqu'il y a des failles, nous devons quand même les reconnaître. Comme pour ces cas. Mais pour ces cas, comment... Qui en est responsable? Qui sont les responsables de cette situation? Il y a un, Félix Tshisekedi, pouvait traîner jusqu'à ce que nous puissions vivre cette tragédie que nous avons vécue ici. Qui sont les responsables? Félix Tshisekedi, Sama Lukonde, Gentini Ngobila. Attendez.
attendez, Ouais. dans un projet, il y a la partie construction de l'idée. On conçoit d'abord l'idée, on conçoit les projets, et puis on donne des orientations. Et puis après, c'est l'exécution. Dans l'exécution, il y a la faisabilité et la concrétisation. Alors, à quel niveau ça n'a pas marché? L'autorité exécutive du pays, le président de la République, a donne déjà des orientations, des instructions. C'était au gouvernement d'exécuter ces orientations faites par le président de la République. Ce n'était pas au président de la République de descendre et dire au Premier ministre, non, il faut faire ça, parce qu'il en a déjà fait. Et toi, été en mandat, il y avait même une ligne budgétaire qui a été déjà tracée. On peut dire, Attendez, selon ton analyse, s'il vous plaît, que les responsables, c'est Sama Lukonde qui n'a pas pu faire la bonne coordination pour l'exécution des options levées au Conseil des ministres. La responsabilité est partagée. D'une part, il y a l'inconscience de cette population qui a été déjà alertée à plusieurs fois. Je vous rappelle, en 2015, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui a fait même l'alerte par rapport à cette situation, qui devra en réalité être aussi adoptée dans l'un des conseils des ministres à l'époque, mais bon, dans les oubliettes, on n'en a pas en parlé. Ça, c'est du côté population. Du côté gouvernement, on peut dire aussi les consciences du gouvernement Sama. Mais cette population-là aussi, qui comprenait que cette ligne Matadi Kibala, c'est une étendue liée à la servitude de la SNEL. Donc, des étendues... On ne peut pas construire, on ne peut pas y habiter. Ou en réalité, on ne peut pas construire, on construit, on ne peut pas l'occuper. Mais bon, comme la population, ou soit ces mamans vendeuses, souffrent des endroits où aller vendre leurs histoires, parce qu'ils doivent quand même pratiquer ces commerces informels pour, je dirais, tirer le bout du monde, parce que vous savez, nous sommes dans un pays où la population, d'une manière générale, à 70% est en chômage. Alors, ces mamans-là sont obligés d'y aller, occuper et puis vendre. Voilà les conséquences. Là c'est la responsabilité de la population. La deuxième responsabilité. À la SNEL. La deuxième, ouais. À la SNEL. La SNEL ne pouvait pas nous balancer un communiqué, c'est dédouanier dans cette circonstance tragédique qui a frappé presque toute la République, parce que même au monde entier on en parle. Voilà. La SNEL devait s'assumer et puis trouver des mécanismes proportionnels pour, je dirais, nous apporter des solutions effectives, au lieu de nous donner un communiqué qui prouve à suffisance que la SNEL ne s'assume pas. Dans l'affaire, ne s'assume pas. La troisième responsabilité. La SNEL a tous les moyens possibles. On ne va pas me dire aujourd'hui que la SNEL, avec tous les partenariats, avec tous les contrats qu'il a avec même des organismes internationaux, s'il nous dira par exemple que le gouvernement n'émet pas assez de moyens, mais la SNEL a beaucoup de contrats avec des sociétés internationales, avec des partenaires internationaux. La SNEL ne manque pas de moyens possibles pour ne fût-ce que canaliser ces câbles sous haute tension. Ok. La troisième responsabilité. La troisième responsabilité incombe au gouvernement, parce qu'il fallait le gouvernement Sama Lukonde, que le gouvernement puisse aller vite en besogne à travers même une démarche à court terme pour trouver quand même ne serait-ce qu'une solution, soit sinon trouver quand même un endroit avant qu'il y ait la construction de ces marchés modernes qui a été même endossé, dont la responsabilité a été endossée par le gouvernement provincial qui nous avait présenté les projets Papaki. Maquette. Ouais, je me rappelle. Avec une maquette ici moderne. Les projets étaient financés par une société firma, FIDA, si je ne me trompe pas. Et le projet a été apporté au niveau de l'exécutif national, traité au niveau du Conseil des ministres. Il y a eu même une équipe qui devait y travailler, où le chef de l'État avait donné des orientations, comme je l'ai dit, déjà bien orientées. Le Premier ministre était superviseur. Il y a eu le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions l'urbanisme et habitat, l'urbanisme et habitat, mais aussi il y a eu le gouverneur de la ville de Kinshasa une commission ministérielle qui était porteur de ce projet, dans cette commission ministérielle mixte, gouvernement central et gouvernement provincial, parce qu'il y avait des experts d'une part du gouvernement provincial de Kinshasa et du gouvernement provincial du Congo central. Très bien, ils travaillaient, trouvaient des solutions à court terme avant que nous puissions arriver par exemple à la construction
de ces centres logistiques, comme ça a été indiqué dans ces projets, ici de cette 35e réunion du Conseil des ministres, avec la construction de ces marchés modernes. Mais voilà, ce qui a on déplore les drames. Le gouvernement nous a promis de prendre des, Armand Moukoulou, la des quatrième décisions pouvant nous permettre d'indemniser les familles des victimes. Nous attendons cela. Moukoulou, mais ce que moi je n'avais pas apprécié, c'était la communication que moi j'avais trouvé un peu brutale du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, que je n'avais pas apprécié personnellement. Il fait bien son travail, mais sur ces plans-là, il fait bien son travail, moi, plus que ça que j'aurais dû le conseiller de ne pas se précipiter, de faire une communication comme ça. On va finir après une tragédie mortelle que nous avons vécue. Ngobila qui minimisait l'événement. Armand Moukoulou, la quatrième responsabilité de ce drame de Matadi Kibala revient au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, le président n'a rien à voir dans ça. Sur le plan... Il n'a rien à voir. Attendez. Sur le plan légal, dans le format constitutionnel, oui c'est vrai, il est président de la République. C'est la raison pour laquelle vous l'avez vu effectuer une descente sur place le même jour, à la minute, après l'événement. Mais sur le plan pratique, parce qu'il s'agit ici de la concrétisation du projet qui a été déjà adopté, qui a été déjà amendé lors d'un conseil des ministres. Et un projet où le président de la République avait même déjà émis des orientations quant à ça. Mais il n'a pas fait le suivi. Mais ce n'est pas au président de la République de faire le suivi, Patrick Lokala. Tu as étudié comme moi. Le superviseur du projet, c'est le Premier ministre, ce n'est pas le président de la République. Non, mais le conseiller du président, en matière, pouvait quand même faire le suivi. Le Premier ministre, parce que nous l'avons vu sur place. Le conseiller du chef devrait quand même faire le suivi de l'exécution des options levées. Nous voudrons qu'il y ait des solutions palpables quant à cette réalité. Merci beaucoup. Ce n'est pas seulement pour ces marchés pirates des médicaments. Il y en a beaucoup. Si vous allez à Kinkole, c'est la même chose. Si vous allez vers GB pour entrer vers... au niveau des tabacs de Tchang aussi. À Tchangou, n'en parlons pas, vers le lycée Kingasani. Il y a un marché pirate qui est là, un marché parallèle. Il y a même des gens qui ont érigé des marchés en dessous de passerelles. Hein. Si vous allez au niveau de Pascal, par exemple. Allez-y à Pascal. La concession du marché de la liberté, là, avant que le marché de la liberté ne soit érigé, ne soit réhabilité. Mais c'était terrible. C'était terrible. Armand. Des câbles sous haute tension et en bas. Il y avait des mamans vendeuses qui faisaient leur commerce là. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Si vous allez à Barré, c'est la même chose. TPK ici, à côté d'Endolo. À des bonhommes ici, c'est la même chose. TPK Andolo, là où il y a eu un crash. Donc, beaucoup de choses restent à améliorer, à changer par rapport à Donc, en réalité, il faudrait qu'il y ait des projets d'accompagnement. On ne doit pas minimiser des petits projets d'accompagnement dans un gouvernement qui a beaucoup de défis à relever comme... des défis qui sont dans notre pays, la RDC. Armand Moukoulou, j'ai aimé cette partie objective. On va dire quoi, Tilégelou et puis projet Santou, où nous voyons quand même, il y a quand même des solutions petit à petit. Armand Moukoulou de la CCU et allié de Lambert Mende. La CCU. La CCU. La CCU. On peut dire où, parce que quand on était à l'école primaire, on nous disait où, la bouche comme un petit cochon. Alors, Moukoulou, on va changer de sujet, on va finir par là. Vous ne parlez pas beaucoup, j'ai beaucoup apprécié votre intervention par rapport à cet accident, à cet incident de Matadi Kibala, le drame. Vous avez été très technique, très objectif, même si vous avez ignoré la responsabilité du président de la République. Mais qu'à cela ne tienne, que pensez-vous de l'affaire de route de Denis Kadima? Est-ce que c'est juste des ballons d'essai pour préparer l'opinion à un report qui va aboutir au partage des responsabilités après un dialogue qui sera tenu et qui rassemblera tous les acteurs ou qui rassemblerait tous les acteurs politiques? C'est de l'opposition tout comme de la majorité. Sans oublier la société civile. Patrick, rapidement, on est à la fin. Effectivement, nous devons d'abord comprendre que Denis Kadima est un technicien en matière des élections. Proche de l'UDPS, selon certaines personnes. Non, ça, ce sont des choses qui se racontent. Il ne faut pas suivre ça. Denis Kadima, moi, je le considère comme un technicien qui nous a présenté une feuille de route technique avec une projection d'un calendrier électoral qui sera réaménagé dans les jours qui suivent.
nous devons oublier cette phase de la politisation de la CENI. Il n'est pas un politique, c'est un technicien. Deuxièmement, Denis Kadima nous a parlé de contraintes. Oui, on a eu des cycles électoraux passés ici dans notre pays, où on voyait tantôt Ngoï Mulunda, Nanga, où on voyait des présidents de la centrale électorale qui nous présentaient aussi ce genre de contraintes techniques. Mais cela n'avait pas empêché qu'il y ait des élections dans notre pays. On a eu des élections. Alors, il y a des contraintes d'ordre financier. Il y a des contraintes d'ordre sécuritaire. Il y a des contraintes d'ordre logistique. Légal aussi. Il y a des contraintes d'ordre légal. Là, nous voyons des contraintes juridiques. Parce qu'il faudrait qu'il y ait la révisitation du cadre juridique électoral de notre pays. Il y a des problèmes aujourd'hui qui continuent à persister. Des problèmes qui ne mettent pas, je dirais, l'ensemble de la population congolaise, sinon l'ensemble de la population de la RDC, mais aussi des problèmes qui ne mettent pas ensemble toutes les franges de la politique congolaise. Pourquoi j'ai dit ça? En conclusion, si nous parlons par exemple des problèmes du seuil, on n'aura pas le temps. Révisité. On n'aura pas le temps de parler de toutes les contraintes. On est arrivé à la fin, Armand Moukoulou. À 11 membres au sein de la plénière de la CENI pour 15 membres siégeant au sein de la plénière de la CENI. Armand, on va finir. Donc, il faudrait maintenant que le gouvernement puisse travailler à fond, parce que je vais vous rappeler qu'il y a eu déjà une ligne budgétaire tracée dans un rubrique au niveau de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, où au jour d'aujourd'hui, que les gens puissent retenir cela, le gouvernement a eu déjà à mobiliser près de 440 milliards de francs congolais. Merci. Et le ministre des Finances l'avait même précisé, ce sont des fonds qui ont été mis à côté pour accompagner les élections. Mais on ne va pas mettre ça dans la caisse de la CENI. Il y a une ligne budgétaire contrôlée par l'Assemblée nationale. Au moment opportun, ça interviendra. Cette ligne budgétaire pour accompagner la CENI. Merci. La CENI a eu déjà à avoir 100 millions de dollars américains pour le fonctionnement de cette centrale électorale. Merci. Et donc, lorsque Denis Kadima vient nous dire qu'il y a des contraintes, ça ne veut pas dire que Denis Kadima nous a dit qu'il n'y aura pas élection. Voilà. C'est un technicien, il nous a présenté sa feuille de route qui demande nécessité d'accompagnement sur le plan financier. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. S'il vous plaît, on a débordé, Armand. À travers la quintessence de la gouvernance de Félix Tshisekedi, nous irons aux élections. S'il n'y aurait pas élection, le pays ne va pas s'arrêter. Merci Armand. Nous allons parler, on verra. Merci beaucoup Armand. Nous sommes dans une dynamique dans nos élections. Merci beaucoup Armand Moukoulou. Armand Moukoulou, vous êtes de la CCU et allié de Lambert Mendo Malanga. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Patrick Lokala. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. Derrick Lunkeba était à la réalisation de cette émission. Omega était à ses côtés. Dave n'a pas manqué de suivre le fonctionnement de nos caméras professionnelles. Nous sommes arrivés à la fin. Encore une fois, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de WEMSA Télévision. D'ici là, portez-vous bien et à tout de suite.